Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. C'est l'heure de retrouver Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On vous retrouve pendant toutes ces vacances pour s'intéresser aux grandes préoccupations des Français. Et pour commencer la semaine, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui a monopolisé la vie politique française ces derniers mois, c'est-à-dire finalement les nouveaux gouvernements, la potentielle crise parlementaire, est-ce que c'est la fin de la cinquième? Toutes ces questions qui reviennent en boucle, 2 premiers ministres en très peu de temps, une motion de censure, est-ce que on est à fond dans une crise politique, Frédéric Dabi, et qu'en pensent les Français surtout? Oui, clairement, on est dans une crise du politique jamais vue sous la Ve République, où traditionnellement, Maxime, nos institutions étaient un élément de réassurance fort. Quand on interroge les Français, c'était une enquête IFOP Ouest France sur les événements qui les ont les plus marqués en 2024. La dissolution arrive en tête, devant même les Jeux Olympiques. Il n'y a pas de crise politique. Avant les Jeux Olympiques. Avant, c'est vraiment très fort. Avant les Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de crise du politique à travers sa manifestation traditionnelle, à savoir l'abstention. Les Français, vous vous en souvenez, ont voté assez fortement aux élections européennes. Se sont déplacés. Record de participation, oui, même. pour des européennes. Depuis ouais. très longtemps. Peut-être pas les années 70, mais en tout cas, on avait inversé le phénomène abstentionniste aux élections législatives. Bien sûr, événement de l'année pour les Français, hein, cette dissolution. Quel acte peut-être de rupture absolue entre les Français et Emmanuel Macron. Ils n'ont pas compris cette décision. Les Français, par inquiétude, par mobilisation, pour soutenir telle ou telle force, pour empêcher le RN, le NFP ou le Bloc central de gagner, ont voté fortement. Mais la crise du politique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Maxime, pour moi? C'est que, moins que jamais, les Français ont le sentiment que le politique, à l'échelle nationale, ont la capacité de changer d'avis, de transformer le quotidien, de résoudre des problèmes. Traditionnellement, le vote, c'est une sorte de contrat entre des représentants et des représentés. En échange de mon vote, au national, un élu, un Premier ministre, un président, un gouvernement. Ce contrat s'effrite en ce moment. Ce contrat s'est même effondré. Moi, j'ai théorisé depuis le 7 juillet ce que j'appelle l'éclipse du politique. C'est-à-dire que les Français ont vu cette chambre introuvable, il y a eu les vacances, les Jeux Olympiques, un moment très long de formation du gouvernement Barnier, un gouvernement qui arrivait assez tardivement, je fais tout le film, hein, ouais. qui a été renversé au bout de 3 mois. Les Français vivent bien sans politique. Ils ont l'impression que le politique à l'échelle nationale n'existe plus. Ils connaissent à peine les ministres. Alors, la nature, Maxime, ayant horreur du vide, les Français s'intéressent surtout aux politiques locaux, aux élus locaux, aux maires qui, eux, parviennent à réenchanter cette promesse du politique. Avec des actions concrètes dans la vie du quotidien. Du concret, je change la vie, je transforme votre quotidien. On est sur, et dans notre livre avec Brice Sokol, on le montre, on est sur une étanchéité absolue entre sphère politique nationale, le théâtre de l'impuissance, des promesses non tenues, de la déconnexion entre le national et les préoccupations des Français, et une sphère locale qui est célébrée comme jamais. On le voit dans les enquêtes de l'IFOP, notamment celle qui a été publiée pendant le Congrès des maires. Mais Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP, sur ce sujet de la crise politique, on entend souvent sur les plateaux, y compris ici à ce micro de Sud Radio, personne n'a gagné les élections. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire? On a l'impression que les politiques justifient ça pour, on va dire, ajouter du chaos au chaos. Or, les Français, vous l'avez rappelé, se sont mobilisés en masse. 11 millions pour le Rassemblement national, près de 8 millions pour le NFP. Alors, est-ce que cet argument, dans l'opinion, marche? L'idée de dire que personne réellement a gagné. J'ai envie de dire que oui, le narratif qu'a imposé avec beaucoup d'habileté, hein, LFI, le nouveau Front populaire, dès le 8 juillet, le NFP a gagné l'élection, est en droit de former un gouvernement. Ça n'a jamais pris dans une majorité de Français. Le NFP est arrivé en tête, mais il lui manque, excusez du peu, 90 sièges pour avoir une majorité absolue. Le RN a gagné le premier tour, comme il avait gagné les élections européennes, mais il a été, je dirais, submergé par le Front républicain. Il y a peut-être un perdant réel, c'est le Bloc central, même si, quand on se met loin de la big picture, comme on dit, on voit des 3 blocs qui sont relativement équivalents. Mais c'est vrai que le drame est tout par-delà. C'est pour ça que les Français citent la dissolution comme momentum majeur de 2024. Le drame, c'est cette chambre introuvable qui est sortie des urnes le 30 juin et surtout le 7 juillet. Et pour le mot de la fin sur ce sujet de la crise politique, Frédéric Dabi, est-ce que les Français veulent de nouvelles élections impérativement, ou est-ce qu'ils veulent changer de régime? C'est-à-dire est-ce qu'ils veulent impérativement retourner aux urnes? On parle beaucoup de présidentielles anticipées, potentiellement de dissolution dans les semaines, dans les mois à venir, ou en tout cas d'ici l'été. Est-ce que ça, c'est ce que veulent les Français? J'ai envie de dire non. Les Français veulent de la stabilité, sortir de cette incertitude de gouvernements qui sont formés, qui tombent aussi vite qu'ils sont arrivés, hein.
4 premiers ministres, Maxime, en 2024. C'est du jamais vu sous la 5e, voire sous la 4e République. Et surtout, en dépit du rejet très fort dont pâtit Emmanuel Macron, jamais ou très rarement les Français spontanément évoquent sa démission. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Je rappelle que pour poursuivre la conversation, on peut vous retrouver en librairie aux éditions L'Aube. Vous signez Parlons-nous tous la même langue avec votre co-auteur Brice Sokol. Comment les imaginaires transforment la France. Et on vous retrouve demain, même heure, même antenne.